les moments que nous vivons sont des moments de fertilité intense. Alors, ce n'est pas des moments de fertilité intense, parce qu'aujourd'hui, on verrait une fertilité radicale d'émancipation surgir là, mais c'est des moments de fertilité radicalement intense, parce que c'est le lieu de toutes les macérations toxiques de l'aliénation contemporaine, qui renvoient à toutes les aliénations précédentes, et on est finalement dans un grand carrefour historique. Nous sommes en 2018. Alors, 2018, c'est quelque part un grand sémaphore symbolique parce que c'est plein de dates. 2018, ça renvoie à 1818, c'est-à-dire le bicentenaire de la naissance de Marx. Marx, qui n'a rien à voir avec Lénine, qui n'a rien à voir avec le bolchevisme, qui n'a rien à voir avec le trotskisme, et qui, indépendamment de toutes les lectures débiles et ignares qui voudraient que Marx soit ce que le système nous raconte de Marx, Marx est évidemment le Marx réel contre toutes les lectures d'imposture du Marx factice. Et Marx, c'est l'abolition de l'argent, Marx, c'est l'abolition de l'État, Marx, c'est l'anti-Attali le plus absolu qui, dans la récusation de toutes les social-démocraties, dans la récusation de tous les bolchevismes, dans la récusation de toutes les luttes de libération nationale, est l'homme de la radicale émergence vers ce qui est la communauté de l'être générique, la communauté ontologique de la tradition primordiale du communisme ancestral, c'est-à-dire une relation d'humanité ayant aboli l'argent et ayant aboli l'État. Donc ça, c'est décisif. Nous sommes en 2018, nous sommes donc un siècle après 1918. Et 1918, ce sont les grandes insurrections prolétariennes contre l'argent, contre la marchandise et contre l'État qui, au sortir de la première boucherie impérialiste mondiale, ont rappelé justement l'exigence, l'existence de cette tradition primordiale pour le retrouver humain dans une configuration qui aurait définitivement écrasé et aboli les domestications. C'est la révolution bolchevique qui écrase les soviets ouvriers de la radicalité sauvage, parce que beaucoup de gens savent qu'il y a eu un coup d'État bolchevique en 1918, mais ce coup d'État bolchevique de 1918, il a eu lieu en opposition radicale avec la grande grève sauvage insurrectionnelle des soviets ouvriers qui se battaient contre l'État, contre l'argent, contre le tsar, contre ce que Lénine allait produire et contre tous les États. Et au firmament de toutes les impostures et en conclusion de toutes les procédures sociales contradictoires, on a la fameuse commune de Kronstadt en 1921 où le prolétariat s'insurge en disant « Vive le communisme, abat le bolchevisme, abat le parti bolchevique, abat l'État, abat l'argent ». Dans le même temps, en 1918, 1919, 1920, on a la grande configuration de la commune de Berlin, la révolution spartakiste, et on a à Berlin, avec la révolution spartakiste, l'écrasement de l'insurrection ouvrière qui veut l'abolition de l'État, l'abolition de l'argent. Rosa Luxembourg est assassinée par le Parti social-démocrate. On a donc en Russie les bolcheviks, police de l'extrême gauche du capital, qui exterminent les marins de Kronstadt, et on a dans le même temps, à Berlin, quelques mois auparavant, la social-démocratie, avec Noss, avec Schederman, avec Ebert, qui vont assassiner Rosa Luxembourg et Liebknecht, qui représentent la radicalité ouvrière contre l'argent et contre l'État. Et dans le même temps, on a en Autriche, en Hongrie, en Italie, dans toute la configuration géopolitique de cette Europe en totale décomposition suite au premier charnier impérialiste, le surgissement ouvrier offensif des conseils ouvriers de la radicalité insurrectionnaire. En Italie, on a le même processus, et on a le même processus
qui nous renvoie à la compréhension Allemagne-Italie, à savoir que le mouvement ouvrier radical de 1918 est écrasé par la gauche, il n'est pas écrasé ni par le fascisme ni par le nazisme. Le fascisme et le nazisme viendront après unifier une société que la décomposition sociale aura effectivement éclaté et émietté, mais surtout après, et grâce au fait que social-démocratie et bolchevisme, dans leurs diverses formes, auront participé activement à l'écrasement du mouvement autonome du prolétariat. Donc, c'est toujours la gauche du capital qui écrase le mouvement offensif du prolétariat, et le fascisme et le nazisme, qui viennent ensuite réunifier la société, ne viennent qu'après. Ils ne viennent qu'après pour finir le boulot, parce que c'est la gauche du capital qui écrase de manière offensive la grève sauvage du prolétariat combatif. Donc, naissance de Marx il y a 200 ans, insurrection radicale dans toute l'Europe en 1918, écrasée par la gauche du capital, et mai 68, le vrai mai 68, ce mai 68 insurrectionnel et barricadier, celui de la grève sauvage, qui n'a rien à voir avec les clowneries et les gesticulations culturalistes du gauchisme libéral, libertaire. Donc, aujourd'hui, on va progressivement s'acheminer vers une grande festivité spectaculaire de mai 68. Il y a 2 mai 68. On va encenser le mai 68 inoffensif. Les clowneries à la Cohn-Bendit qui font que Cohn-Bendit, aujourd'hui, finit dans une grande embrassade avec Macron pour totalement gommer, totalement effacer, totalement ignorer, totalement occulter la grève radicale ouvrière des 10 millions de grévistes qui n'ont strictement rien à voir avec ce mouvement festif de la modernité du capital. Donc, 2018, 1818, 1918, 1968, nous sommes au carrefour de toutes les impostures du capital qui montrent que le progressisme de la marchandise, la gauche du capital, l'extrême gauche du capital, ont toujours été aux avant-postes de la modernité marchande pour écraser le mouvement subversif du prolétariat qui veut retrouver la communauté humaine sans argent et sans État. Nous sommes en 2018. On n'est ni en 1818, ni en 1918, ni en 1968. Mais l'histoire, si elle ne repasse pas les plats, revient toujours pour réenclencher les phases historiques qu'elle a produites et qui n'ont pas pu s'accomplir. Donc, on est aujourd'hui dans une phase très particulière où la crise de la marchandise est de plus en plus insoluble. Le mouvement crisique de l'impossible reproduction du capital, celui de la baisse du taux de profit, celui de la saturation du marché. Bref, toute cette réalité qu'il faut creuser, qu'il faut comprendre en lisant les Grundrisse, en lisant le Capital, en lisant les manuscrits de 44, en lisant l'idéologie allemande, nous appelle à faire œuvre de compréhension radicale. C'est pas chacun d'entre nous qui aujourd'hui, à partir de sa petite subjectivité et à partir de ses connaissances journalistiques critiques, journalistiques dissidentes, journalistiques youtubiques, tout cela aménagé dans du surfacier qui ne va jamais au fond des choses, vont comprendre. Pour comprendre, il faut s'inscrire dans la longue histoire radicale de toutes les insurrections paysannes, de toutes les insurrections ouvrières. Il faut comprendre la détermination de la dictature de la valeur d'échange qui mène de la révolution néolithique à aujourd'hui. Et il faut comprendre la place de 2018. 2018 ne vient pas de 2017. 2018 vient de siècle en siècle qui, par sédimentation géologique, de lutte sociale, de lutte radicale, ont construit la réalité contemporaine du temps présent. Et aujourd'hui, le temps présent, c'est que, précisément, après la défaite de 68, qui a été objectivement nécessaire, mais 68 n'a pas échoué simplement parce que les gauchistes, la gauche, les syndicats, bref, toutes les polices du capital ont étouffé le mouvement des 10 millions de grévistes. Le mouvement des 10 millions de grévistes a été étouffé, et il a pu être étouffé parce qu'il intervenait dans un cycle historique
où le développement du capital était encore possible. Donc, mai 68 a échoué parce que le développement du capital était encore en mouvement de modernisation. Aujourd'hui, après des décennies et des décennies de contre-révolution, la crise du capital, dans ses formes majeures, dans ses formes les plus intensives, vient frapper à la porte de l'événement historique. Et aujourd'hui, à travers ce qui commence à ressurgir, à travers toute cette dictature aliénatoire du hollandisme, du macronisme, qui n'ont fait que poursuivre le sarkozysme, bref, la domination réalisée de l'imposture politique dans son insipidité totale, dans la manière dont l'impérialisme américain a effectivement totalement reconverti l'Europe bruxelloise, dans la manière dont toutes les conflictualités sociales et économiques sont positionnées. 2018 vient marquer le temps du grand réveil. Après le grand sommeil qui a suivi effectivement les années 70, on a un retour des luttes de classe qui pose l'actualité radicale de mai 68. 2018, c'est le temps où tout ce qui s'est structuré depuis des décennies et des décennies de restructuration capitaliste est en train de vaciller. Alors, ça ne vacille pas parce que les classes capitalistes gestionnaires seraient plus incapables que les précédentes. L'incapacité des temps contemporains, qui vient signaler la surincapacité par rapport au temps antérieur, c'est pas un problème volitif, c'est pas un problème psychologique, c'est pas un problème éducationniste, c'est le problème de la crise qui avance à travers une baisse du taux de profit qui est de plus en plus vertigineuse et qui est de plus en plus radicale. Alors je ne vais pas réexpliquer la baisse du taux de profit, il faut que les gens qui nous écoutent fassent un peu l'effort d'aller lire des textes sur Marx, Rosa Luxembourg, Engels ou les textes que j'ai pu publier sur ce qu'est la baisse du taux de profit, mais le fond des choses, c'est la baisse du taux de profit. Et c'est la baisse du taux de profit qui organise la décomposition sociale, la décomposition politique, la décomposition culturelle, bref, la décadence absolue du temps présent. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une phase où crise de l'immigration, crise industrielle, crise bancaire, crise monétaire, crise à tous les niveaux, crise terroriste comme synthèse d'unification, tout se tient. Donc, il ne faut pas se poser la question d'un côté de l'immigration, il ne faut pas se poser d'un autre côté le problème des grèves qui commencent à monter à la SNCF ou dans le secteur hospitalier. Il faut tout unifier dans une compréhension dialectique de synthèse, puisque le vrai, c'est le tout. Et si le vrai, c'est le tout, et que le tout, c'est le vrai, je ne vais pas additionner des séquences pour comprendre ce qui se passe. Je dois aller dialectiquement à l'armature centrale qui fait le tout du tout en amont et qui contient toutes les séquences, mais qui ne les contient qu'en tant qu'elles ne sont que les résultats subséquents d'une dialectique historique aliénatoire. Donc, aujourd'hui, le mode de production capitaliste est en crise totale sur tous ces aspects. C'est pas en faisant du journalisme critique que je vais comprendre ce qui se passe, c'est par-delà l'écume des choses sur lesquelles le journalisme se cristallise que je vais comprendre les choses en allant dans une compréhension dialectique des grandes durées historiques pour comprendre que ce qui survient aujourd'hui est lié à un déterminisme précis qui fait que le mode de production antique à un moment donné est mort, le mode de production féodal à un moment donné est mort, et le mode de production capitaliste à un moment donné est en train de mourir. Et il est en train de mourir dans cette réalité que Marx et Rosa Luxembourg ont toujours positionnée, qui est celle du chaos total. Chaos terroriste, chaos immigrationniste, chaos bancaire, chaos industriel, chaos social, bref, chaos universel. Et si aujourd'hui je veux comprendre ce qui se passe dans cette actualité qui court à l'écume des choses, je ne dois pas partir de l'actualité pour comprendre ce qui se passe, je dois partir de ce déterminisme historique, de la compréhension des longues durées, qui fait que là, enfin, je comprends que la séquence est le produit historique de siècle en siècle d'aliénation en production dialectique de plus en plus intensive.